Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cette deuxième partie de la phase 4 des conditions liées aux praticiens de la Ruqya. Qu'Allah nous accepte et qu'il nous illumine davantage. Mon frère, ma soeur, je reviens encore répéter une expression qui a été déjà évoquée dans certaines émissions. La Ruqya, c'est un art. La Ruqya, ce n'est pas un hasard. La Ruqya, ce n'est pas un tâtonnement. La Ruqya, ce n'est pas une magie. La Ruqya, ce n'est pas de l'illusion ou bien de la conjecture. C'est une réalité qui doit s'apprendre et qui doit rentrer dans notre expérimentation professionnelle. Alors, ici, nous sommes dans le contexte des conditions du Raqi et nous avons évoqué dans la première phase de notre émission la condition selon laquelle il faut maîtriser le shirk. Il faut connaître le shirk. Qu'est-ce qui est shirk et comment ça se fait? Si tu as ces notions-là, selon l'orientation du Coran et de la Sunna, ça te permettra d'être plus apte au traitement des mots relatifs à cette situation. Le second aspect, nous avons dit qu'il faut éviter le doute. Le Raqi ne doit pas être douteux par rapport à Dieu ni par rapport à son travail qu'il fait. Plutôt, il se connaît, il se maîtrise et il est confiant. Cette confiance-là en soi et en la matière fera que votre travail, Inch'Allah, va aboutir sans aucun doute. L'autre condition que nous allons rappeler encore, c'est la connaissance du Tawhid, l'opposé du Shirk. Donc, il faut connaître les deux facettes. Vous connaissez suffisamment le Shirk et vous allez aussi connaître suffisamment le Tawhid. Qu'est-ce que le Tawhid? Qu'est-ce que Allah, par rapport à ses créatures, rentrer dans le fond même du Tawhid. Celui qui ne maîtrise pas le Tawhid peut aussi faire l'erreur de considérer quelque chose qui n'est pas du Tawhid comme étant du Tawhid. Imagine quelqu'un qui va se dire que je vais chercher le remède par l'intermédiaire d'un saint, croyant que c'est une confiance en Allah que de se confier à un saint. C'est parce qu'il a interprété mal le Tawhid. Pourtant, le prophète alayhi salatu salam, dans sa vie, ne s'est jamais donné une certaine suprématie par rapport à qui que ce soit entre lui et leur Seigneur. Donc, le Tawhid, le Raqi doit maîtriser les principes du Tawhid. Les principes du Tawhid Uluhiyya, le Tawhid Rububiyya, le Tawhid de Sifat wa Asma'ul Husna. Tous ces contours-là, il faut que tu cherches à les comprendre. En fait, tu n'es pas obligé de parler l'arabe. Ce que nous sommes en train de dire, comprenons. Tu n'es pas aussi obligé d'aller faire l'université de la Mecque ou de Médine. Mais si vraiment tu as comme intention de t'aventurer dans ce travail de Ruqya, pour être praticien, pour être missionnaire dans ce contexte de la vie, approche les savants qui maîtrisent les matières en question. Tu dois connaître le Tawhid. Le Tawhid de la Seigneurie, le Tawhid de la divinité et le Tawhid des noms et attributs d'Allah. Tous ces contours-là, c'est vaste et profond. Quand tu les maîtrises et que tu crois en ça et que tu fais ton travail, tu sais, quand tu es avec Dieu, tu sais. Si tu n'es pas avec Dieu, tu sais. Parce que tu connais déjà Dieu. Ta'rifuni qabla an ta'budini. Dieu dit de le connaître avant de l'adorer. Dans un hadith. Et quelque part dit, wa'alam annahu la ilaha illahu. Vous voyez? Wa'alam annahu la ilaha illahu. Il faut chercher le savoir pour savoir que Allah, il n'y a aucun Dieu à part lui. Quelque part, Dieu dit, il dit, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. C'est important. Hein? Il dit, Shahidallah, le Seigneur atteste, annahu la ilaha illahu, que c'est lui seul qui est le vrai Dieu. Wal malaika, les anges aussi attestent. Bon, ok. C'est logique que Dieu atteste puisque c'est lui-même. Les anges aussi, c'est logique qu'ils attestent. Maintenant, revenons à la troisième personne que Allah a citée. Il dit, Ulul ilm, qa'iman bil qist, que les savants qui
qui sont dans le cadre de la droiture. C'est là l'évidence de la chose qui nécessite à ce que toi là qui veux faire le travail lié à Dieu, tu dois connaître suffisamment Dieu. Puisque si toi dans ta conviction religieuse, tu ne tiens pas la voie de la droiture, comment toi tu peux vraiment suffisamment maîtriser et connaître Dieu? Dieu a parlé de quoi, Imam Bilkis? Ceux qui sont fermes, qui ont pris position dans la droiture. Alors il te faut connaître Dieu. Quel Dieu? Celui-là qui est l'unique Dieu. Il ne faut pas à un moment donné que toi-même dans ton interprétation, tu te dis que bon, quelquefois, comme certains le disent, que si nous disons que nous allons nous confier toujours à Dieu, est-ce que ça veut dire que toi-même tu es malade? Là, mais quoi on dit, comme Dieu nous l'a révélé dans sorte, je pense, Sofat, Ma na'buduhum illa liqarribuna, c'est surat Zumar, non? Il dit Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ça veut dire qu'ils attestent que vraiment Dieu est là, mais pour eux, il faut un intermédiaire pour atteindre Dieu. Si toi, qui pense qu'il faut un intermédiaire, c'est ça qui t'amènera même à solliciter les djinns. Et en sollicitant les djinns, c'est tout comme. Ça explique d'ailleurs, c'est pas que c'est tout comme. Ça explique que tu ne connais pas ce Dieu-là à qui tu as affaire. Si tu connaissais ce vrai Dieu à qui tu as affaire, tu n'as pas besoin de solliciter un djinn pour pouvoir atteindre ton objectif dans le travail que ce Dieu t'a donné. Subhanallah. En tant que praticien de Ruqya, voilà, il faut connaître Dieu suffisamment. Suffisamment. Sinon, on va commettre beaucoup d'erreurs. On va commettre beaucoup d'erreurs. Parce que ce n'est pas ce que les gens disent de Dieu qu'il est. Il faut mettre une nuance entre ce qu'on dit de lui et ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Et il a dit, il n'y a rien qui puisse être comparé à lui. Vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé une invocation matinale. Il dit Rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azima sultanik. Masha'Allah. Seigneur, à toi la louange, à la hauteur de comment toi-même tu t'es honoré en quelque sorte. Ça veut dire que l'homme n'est pas même en mesure de mettre Dieu à sa place si ce n'est pas Dieu qui l'informe de la façon dont il doit mettre Dieu à sa place. Revenez voir dans un verset de Surat al-Baqarah où Dieu dit Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'a, il dit falyastajibu li wal yu'minu bi. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon propos, dis-leur que je suis proche d'eux. Alors, au moment où ils m'invoquent, je les écoute, je les reçois, au moment qu'ils m'invoquent. Mais la seule condition pour que je les accepte et leur donne ce qu'ils veulent, qu'ils répondent à mon appel, lequel, le fait de reconnaître mon unicité, et qu'ils croient à moi. Là, Allahumma yarshudun. Sans aucun doute, ils vont réussir. Alors, mon frère Raki, praticien de Ruqya, il te faut connaître suffisamment Allah pour pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es visé. C'est surtout une mission noble. C'est une mission noble parce que comme tu connais Allah, tu connais Shaitan, tu arrives à aider les gens à quitter le shirk pour venir au monothéisme que toi-même tu maîtrises. Tu connais le shirk, tu peux amener le patient à connaître le shirk et à l'éviter. Tu connais bien le monothéisme, tu peux amener le patient maintenant à se confier à Dieu à travers le monothéisme. Voilà encore des conditions qui sont nécessaires. C'est ça qui explique beaucoup d'échecs dans le travail de la Ruqya. Je le répète, ce n'est pas la longueur de la barbe qui fait la Ruqya. Ce n'est pas la mémorisation de tout le Coran qui fait la Ruqya. On peut même ne pas avoir mémorisé la moitié du Coran, mais faire efficacement le travail de Ruqya par rapport au principe que nous sommes en train d'évoquer. Alors, Inch'Allah, nous allons nous arrêter là, dans l'espoir que, Inch'Allah, dans les émissions à venir, nous allons continuer toujours, Inch'Allah, avec les conditions du praticien de la Ruqya. Qu'Allah vous bénisse et qu'il agrée nos œuvres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.